J'ai envie de vous écouter rapidement sur la libération de Damantan hier. On en parlait le matin et le soir, il a été libéré. Je vais monter le volume ce matin pour exprimer mon indignation. Non, attention, on va bien vous entendre. Ça, il faut, là, aujourd'hui, franchement, je vais être en excès de volume. Non, relax. Ça, il faut vos casques, peut-être vous pouvez les enlever. Relax. Parce que, franchement, c'est encore une honte. Non, c'est une honte pour la justice guinéenne. Attention, c'est une honte parce que tout simplement, je ne peux pas comprendre que depuis le 29 juillet dernier, que la plus haute juridiction de notre pays, la Cour suprême, rende un arrêt et qu'un procureur spécial s'oppose à l'exécution de cet arrêt. Quand même, Madou, ça fait mal. Attention, depuis le 29, plus de 10 jours après, vous perdez beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Plus de 10 jours après que le procureur accepte de libérer Albert Damantan Camara. Moi, je me dis que c'est sous la pression qu'il a finalement obtempéré. Je me dis que c'est sous la pression. Il a fallu qu'il y ait, n'est-ce pas, ce battage médiatique, des médias nationaux, mais aussi internationaux. Tout le monde s'était indigné. Babila, laisse-moi te donner la raison qui explique ça. C'est quelle raison? Qu'est-ce qui explique? Quels sont les dessous? C'est ce qu'ils vont dire. Quels sont les dessous? Qu'est-ce qui explique? C'est quoi ces dessous? En principe, comme ça s'est passé avec les autres, sauf que quand on demande, je ne suis pas le porte-parole. Je ne suis pas le porte-parole. Mais je suis content d'avoir eu raison, d'avoir été optimiste hier par rapport à cette libération. Et c'est pourquoi je me dis que je suis en plein droit et très content de prendre la parole et d'expliquer ça à Babila que pour les autres cas, dans les autres cas, quand vous sortez la caution à payer, vous déposez le reçu au niveau de la CRIEF. Et le reçu qui est déposé, ce n'est pas la copie du reçu, mais c'est l'original même du reçu qui vous est donné. Et le procureur, je finis mes explications. C'est des informations que je tiens de sources sûres et très introduites. Vous savez, on est en question de droit de justice. La forme compte beaucoup, le respect des procédures, etc. Toutes ces choses-là comptent bien. Dire qu'il a refusé d'obéir à une décision venant de la Cour suprême serait de dire trop. Ayant cette information-là, doit nous amener à reconsidérer notre analyse sur ce fait-là. J'ai envie de rappeler également qu'en dépit du fait que c'est cela qui aurait expliqué ça, et quand les avocats, quand ils ont ramené l'original du reçu, finalement il a été tout simplement libéré. Parce que c'est une question de respect des formes et des procédures. Mais mieux encore, j'ai envie de dire qu'il faut que les gens comprennent qu'en réalité, la justice, le droit n'est rendu que par les magistrats, pas le procureur. Le procureur peut poursuivre. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous constaterez que tous les différents cas qui sont arrivés à la Cour suprême, le procureur a été débouté. Le cas de Djoubaté, l'ancien ministre du budget, débouté. Le cas de Dr Cissé avec la Caisse nationale de prévoyance sociale, débouté. Le cas d'Albert Damantan, débouté. Donc c'est pour vous dire encore une fois que le procureur, c'est là où ça s'arrête. Il poursuit, et puis voilà, il faut que son rôle est peut-être incompris, mais qu'à cela ne tienne, c'est à lui de donner raison aux gens d'avoir confiance à ça. Je maintiens ma position, j'insiste, je persiste. On va pas se répéter quand même. C'est un argument très léger, très faible comme moi, qui a un poids de plume, qu'on est en train d'avancer et qu'on dise que le reçu, l'original du reçu, le versement de la caution n'a pas été déposé, mais que c'est la photocopie. Plus de 10 jours, si on avait notifié ça, c'est trop. Non, quand même. Mais vaut mieux tard que jamais, certains diront. Plus de 10 jours, attends, Madjou. Il va finir, attention, Cap, je t'ai bien écouté, malgré que tu m'as enlevé la parole, je t'ai bien écouté avec ton argument, en tout cas, qui me paraît vraiment très léger ce matin, parce que tout simplement, l'arrêt a été rendu le 29 juillet dernier, du 29 au 10 août 2022, que la défense, que le conseil de Damantan ne soit pas parvenu à délivrer le reçu, l'original du reçu des versements de la caution quand même. Non, attendez. Là, on laisse ça de côté. Ça n'a vraiment pas de sens. De toute façon, c'est un offre de soulagement. L'autre chose qu'il faille relever, je l'ai dit, le parquet de la CRIEF fera en sorte
que cette cour, dont la mise en place a été saluée par l'ensemble des populations guinéennes, sera entachée. La crédibilité, l'indépendance, n'est-ce pas, le professionnalisme de cette cour va être décrié à travers les agissements du parquet de la CRIEF. Parce que tout simplement, imaginez, l'ordonnance de création de la CRIEF, ça c'est en 2022 là. Les dispositions de la création, l'organisation et des attributions de la CRIEF, qu'on dise à la Cour suprême que le procureur spécial a violé, n'est-ce pas, ces dispositions. En tout cas, ce ne sont pas des lois qui datent de Mathusalem. C'est des dispositions nouvelles. Qu'on dise à la Cour suprême dans l'arrêt qu'il a violé des dispositions de cette ordonnance qui statue, n'est-ce pas, sur la création de la CRIEF. Et donc, ça, franchement, je l'ai dit, il faut trouver mieux que Ali Touré. Il faut un procureur spécial, en tout cas, qui a une connaissance sur les questions financières, mais aussi qui a la tête hautement sur les épaules pour pouvoir, n'est-ce pas, tenter d'inquiéter les gens. Parce qu'aujourd'hui, Ali Touré, regardez, le verdict est tombé dans le dossier Cissé. Oui, je vais finir. Le verdict est tombé dans le dossier Cissé. Il a tout de suite, il a relevé appel, c'est de son droit. Mais ce qui n'avait pas été fait pendant la procédure normale, c'est-à-dire le monsieur, on ne l'avait jamais interdit de voyager malgré qu'il était sous contrôle judiciaire. Et bien, après le verdict de la fois dernière, il a interjeté appel et on interdit le monsieur de voyager. Vous pensez qu'il gère parfois le non seulement deux choses, je doute de la compétence du monsieur à statuer sur, ou en tout cas à se prononcer sur ce dossier. Tout le monde pour choisir Ali Touré, peut-être certainement il a je doute également de son indépendance. Bien. Troisièmement, c'est quoi? Il doit être indépendant. S'il n'est pas indépendant, qu'il démissionne quand même. Je doute de son indépendance. Non. Troisièmement, c'est quoi? Pourquoi tout cela, aujourd'hui, on a eu la conférence de presse, est-ce qu'il y avait eu des éléments qui avaient été avancés contre Albert Damantan? En tout cas, je n'ai pas connaissance. Et ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que si vous voyez que les gens là sont en détention encore jusqu'ici, ils ne sont pas jugés, c'est parce que le parquet ne dispose pas d'éléments pour établir ou pour les retenir dans les liens de la culpabilité. Donc, il faut appliquer l'alinéa 10 de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dit que l'exception, la règle, c'est la liberté, l'exception, c'est la prison. Donc, il va falloir remettre les gens en liberté sous contrôle judiciaire en attendant de trouver des éléments de preuve pouvant justement les conduire ou les maintenir en prison. C'est vrai que quand même dans certains pays de démocratie, Félix Milimono, quand des gens sont accusés de corruption, de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux et tant d'autres, souvent on saisit leurs biens en attendant, on place les gens sous contrôle judiciaire en attendant qu'il y ait procès. Mais pour le moment, les gens sont retenus à la maison centrale de Conakry sans procès. Force doit rester à la loi quand même. Mais avec cette décision de la Cour suprême qui décide à travers ce arrêt de libérer Albert Damantan, chose qui a été exécutée hier, il est en fer libre sous contrôle judiciaire avec le paiement d'une caution. Oui, Madjou, comme toujours, il est difficile de commenter des décisions de justice. Mais ce qui reste clair, on va rester un peu sur la surface. Moi, je crois un peu que j'ai encore ce bénéfice du doute. Vous voyez, envers la CRIEF. La raison, c'est parce que parfois il y a des agissements sincères. C'est vrai, parfois il y a des agissements. Mais la raison, c'est parce que, par exemple, ça fait 3 fois qu'au niveau de la Cour suprême, on boude le procureur. On déboute le procureur. Ça, c'est une chose qui doit pour autant marquer. Ça, c'est une chose pour dire que, en dépit de tout ce qu'on peut dire, il y a au moins une certaine crédibilité qu'on peut accorder encore à notre justice quand on regarde tout ce qui se passe. Maintenant, de l'autre côté, on se contente de minimum, oui. C'est pas une question de minimum. Attention, vous n'êtes pas optimiste à 100%. Oui, je suis d'accord que je suis pas. Bénéfice de doute. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Je garde encore le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que si vous prenez le discours, par exemple, du 5 septembre, qui dit que la justice, par exemple, sera la boussole. Je reviens, Madjou. La justice sera la boussole. Ce n'est plus le même discours. Allez, je reviens. Ce n'est plus le même discours. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Félix, soyez d'accord avec moi. Madjou, avec l'agissement de certains cas. Oui. C'est vrai. Tout n'est pas rose. Ça, il faut le dire. Il faut l'accepter. Et je sais que tout n'est pas rose, c'est la réalité. Mais il faut encore le dire. Moi, je dis, j'ai encore un peu de bénéfice de doute envers la CRIEF. On ne remet pas en cause, n'est-ce pas, la crédibilité de la CRIEF. Moi, je parle du parquet de la CRIEF. Il va finir. Voilà, il y a des magistrats compétents là-bas, mais le parquet doit être revu. Peu importe ce qui se passe, le parquet n'est pas seul. La preuve, c'est le cas de Damantan, par exemple.
D'accord? La preuve, c'est le cas de Damantan et tous les autres là qui ont été finalement libérés. Et donc, je le dis et je le répète, que ce soit pour le parquet ou pour toute autre personne, au regard de tout ce qui se passe, moi j'ai encore un peu de bénéfice de doute. Félix a un bénéfice de doute. Oui, la justice doit être la boussole. Oui, vous serez votre temps d'antenne. Oui, s'il vous plaît. On va respecter le timing, c'est très important. Allez, Caps, je reviendrai vers vous. Babila, le point virgule, il faut patienter d'abord. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de rappeler, j'ai envie qu'on reste dans l'objectivité dans nos critiques. Il faut de la critique plus objective. Bien. Je ne veux pas qu'on généralise tout. Bien. Je fais partie de ceux-là ici chaque matin qui dénoncent certains agissements de la CRIEF, notamment avec le dossier des Kassori Fofana ici. Maintenant, par rapport à ce cas-ci, ce cas d'Almer Damantan, vous savez, si ça n'avait pas été respecté, on est les premiers à dire que ça n'a pas été respecté, la procédure, la forme. Il ne faut pas qu'on soit toujours en train de chercher la bête noire partout. Après 10 jours. Ce n'est même pas une histoire de mieux vaut tard que jamais. Bien. Attention, on vous demande, vous partez à la banque centrale ou vous partez dans une banque primaire. Qu'est-ce qui nous rassure que le reçu est arrivé hier ou avant-hier? Ben justement, qu'est-ce qui vous rassure également? Qu'est-ce qui vous rassure le contraire? Moi, les informations qui m'ont été données, selon ma source qui est bien introduite d'ailleurs, me fait révéler que c'est une question de copie. Et maintenant, si vous, sans avoir échangé avec les avocats des conseils de l'ancien ministre Albert Damantan, sans pour autant avoir échangé avec lui, vous pouvez tout de suite démentir le fait que c'est cette histoire de document qui est en avant. Encore une fois, quand il y a quelque chose de bien qui est fait, il faut le souligner, ça encourage à aller au-delà de ça. Maintenant, pour terminer, je suis d'accord qu'il faut la capacitation des membres qui sont là-bas. Il faut un renforcement de capacité. Je suis d'accord, il faut envoyer les compétences en termes de finances publiques. Je suis d'accord sur tous ces faits-là. Mais pour ce cas-ci, on ne peut pas ne pas justement apprécier le fait qu'ils sont allés dans le sens du respect des procédures et des formes. Babila, est-ce que vous avez mené des enquêtes? Est-ce que vous avez réussi à joindre certains avocats d'Albert Damantan et d'autres? Parce qu'à entendre Caps, c'est comme s'il vous pointe un doigt accusateur, je n'ai pas mené les enquêtes. Je suis l'un des rares ou l'un des premiers à avoir été informé hier de la libération de Damantan. Bien. L'un des premiers. Alphonse n'est pas là, il peut en témoigner. Pendant que beaucoup d'autres ont interrogé, beaucoup de disent qu'ils ne sont pas au courant. J'ai dit qu'il est libéré. Et là, on est dans une forêt où chacun a son point de cachette. Et donc, il a ses sources, d'accord, je ne remets pas en cause. Cette histoire de sources, mais je m'en vais vous dire, on va tomber. Je me suis renseigné, j'ai passé toute la journée d'hier à Kaloum, jusqu'à 2 h du matin, j'étais à Kaloum. Ah, vous n'avez pas dormi? Sur d'autres dossiers d'enquête également, peut-être qu'ils vont être révélés demain ou dernier. Mais ce que je m'en vais vous dire par rapport à ce dossier, Madou, ce que je m'en vais vous dire par rapport, pour clôturer. Par rapport à ce dossier, si vraiment on avait notifié aux avocats que quelqu'un dit qu'il a versé la caution, qu'on dise que non, il faut envoyer le reçu original, que pour avoir, n'est-ce pas, manqué d'envoyer le reçu original, qu'ils mettent plus de 10 jours pour obtenir la libération de leurs clients. Qu'est-ce qui est plus facile entre le paiement de la caution et la délivrance du reçu original de ce paiement-là? Qu'est-ce qui est difficile? Bien. C'est le paiement qui est difficile ou bien la délivrance du reçu? Posez-vous cette question. Bien. Point d'interrogation. Ça, c'est un aspect. Et l'autre chose, moi, je l'ai dit, je ne remets pas en cause la crédibilité de la CRIEF. Mais ce parquet de la CRIEF, posez-vous la question, pourquoi à chaque fois, tous ceux-là qui ont été poursuivis devant la CRIEF, la chambre d'instruction de contrôle et d'instruction a toujours rendu des arrêts en faveur de la libération provisoire de tous ces gens-là qui sont... Et c'est validé par la Cour suprême. Comme pour te dire encore une fois que le procureur spécial poursuit et à la chambre d'instruction et au magistrat de dire le droit. Donc toutes les fois, Ali Touré ne veut pas se voir débouté. Toutes les fois que la chambre de contrôle et d'instruction ordonne la libération provisoire de quelqu'un, il trouve toujours un argument pour maintenir la personne. Mais la Cour suprême le déboute toujours. Bien, force a été respectée hier à la loi.